Martinique, c'est à 13 heures au QG, au grand marché couvert de Dillon, que s'est tenu le grand meeting après la libération du leader du mouvement contre la vie chère. Puis, petit à petit, les militants sont arrivés comme une multitude pour recevoir, comme il se doit, Rodrigue Petitot, avec un cordon de sécurité, avec ses avocats, pour dire un grand merci à tous, et la mise en place avec son comité pour de nouvelles actions contre la vie chère en Martinique. Et francs, je ne pensais pas être devant vous aujourd'hui. Mentez ça, comment t'es pays sorti. M'en pas tué personne, m'en pas posé personne. Écoutons l'un des avocats, Maître Arneton. Eddie Arneton, avocat. Alors, on met deux mots sur la libération du représentant du R. Oui. Eh ben, nous avons bataillé pendant des semaines pour obtenir cette libération. Et étant donné que de toutes les façons, l'incarcération même de Rodrigue n'était pas du tout justifiée. Donc il a fallu apporter à la juridiction un certain nombre d'éléments afin qu'elle entende raison. Nous avons soulevé des irrégularités de procédure. Nous n'avons pas été suivis sur ces points-là. Puis sur le fond, nous avons réussi, je crois, à convaincre la juridiction, d'une part, que toutes les infractions n'étaient pas caractérisées et d'autre part, que sa place n'était pas en prison pour les seuls faits qu'on lui reprochait. Ce qui était la moindre des choses, c'est qu'on aboutisse à une décision quand même un peu en demi-teinte, puisque il y a une partie condamnation, une partie relax, mais malgré tout, compte tenu de la condamnation qui a été infligée, il peut désormais sortir de prison, et c'était quand même l'objectif premier que nous avions s'agissant de Rodrigue. Pour ma part, moi je le défends pour des infractions pénales qui lui étaient reprochées. S'agissant maintenant des dégradations qui ont pu intervenir, je crois que la cause première de cela, ce sont les prix qui sont chers, et non pas le fait que des personnes fassent leur boulot de dénoncer une situation économique inégalitaire. Donc la souffrance sociale, parfois elle se tait, parfois elle s'exprime, et quand elle s'exprime, on ne peut pas reprocher celui qui en parle d'être à la cause ou même à l'origine de cela. Aujourd'hui, vraiment, cette histoire de vie chère concerne tout le peuple, tout un peuple est derrière ce mouvement. Oui. Et vous, vous avez fait un travail d'arrache-pied pour l'aider à arriver où il est aujourd'hui. Oui. Ben, on s'est battu parce que surtout sa liberté d'expression était vraiment attaquée. Et pour ma part, l'avocat et le citoyen étaient choqués. Et je considère que quelqu'un, même si vous ne l'aimez pas, a le droit de s'exprimer. Et le fait qu'on se soit imaginé qu'il suffisait simplement d'incarcérer quelqu'un pour faire taire un mouvement et faire taire un individu, pour moi, c'est quelque chose d'un autre temps et ne relève pas d'une démocratie, alors que la France, bien souvent, se dit être le pays des droits de l'homme et se dit être une démocratie. En l'espèce, elle ne l'a pas démontré s'agissant de Rodrigue Petitot. Vous avez l'impression, maître, que les termes liberté, égalité, fraternité et solidarité est bafoué en Martinique? Ces termes sont sur les frontons de nos mairies. Il serait temps qu'ils descendent dans la rue et que les Martiniquais puissent en bénéficier. On dit souvent, maître, seules les batailles qu'on ne livre pas sont perdues d'avance. Vous partagez ce point de vue? Ah, ça c'est évident. Il faut que l'avocat mène toutes les bagarres et les batailles qui viennent à lui s'il les accepte. Et puis collectivement, il est évident que nous devons nous battre. Et nous sommes dans une ère, l'ère du combat, l'ère de la fin de la peur. Et nous ne pouvons que nous satisfaire de ce qui est en train de se dérouler. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Voilà un mouvement encore plus déterminé à prendre les choses en main pour que la vie chère devienne moins chère. Reportage Daniel Diaz, DD News Martinique.